Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous faire des recommandations de 3 cégeps et de 3 universités en dehors du Québec. Comme vous le savez déjà, les droits de scolarité pour les étudiants étrangers qui veulent venir étudier au Québec vont augmenter à partir de l'année prochaine, particulièrement à partir de la session d'automne 2024. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui afin de vous proposer des alternatives donc dans d'autres provinces que vous pourrez faire où vous pouvez faire vos demandes d'admission pour ne pas être pris lorsque les droits de scolarité seront annoncés de façon définitive pour les différentes cégep et universités au Québec. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je mettrai sous la barre de description les liens de tous les établissements dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez les regarder, postuler éventuellement si ça vous intéresse. Donc, pour chaque catégorie, je vais commencer au collège les plus chers vers les moins chers. Pour les universités aussi, pareil. Les universités les plus chères pour s'en rendre vers l'université la moins chère. Gardez en mémoire également que les universités dont je vous propose là, c'est des universités qui proposent des programmes en français. Peut-être pour les types de programmes que vous désirez faire, il n'y aura pas de disponibilité pour la langue française, mais en général, ils offrent toutes la majorité des programmes qui sont intéressants en français également. Donc, la première recommandation que je veux vous faire aujourd'hui, c'est l'université Saint-Paul. Donc, je vais commencer avec les universités. Donc, pour l'université de Saint-Paul, les droits de scolarité sont aux alentours de 17 000 par année. Donc, pour 30 crédits, ça va vous coûter à peu près 17 000 par année. C'est payable par 2 tranches, comme vous le savez aussi. Donc, c'est aux alentours donc de 8 000 pour la première session et le reste pour la seconde session. Certains des établissements également offrent des plans de paiement. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder leur site web pour voir s'ils en offrent. Donc, pour l'Université Saint-Paul, vous avez divers types de programmes qui sont proposés. Donc, vous pouvez feuilleter les pages, le site et vérifier ce qu'ils offrent. Donc, quand même, ils ont pas mal de facultés. Donc, dépendamment de ce qui vous intéresse, vous pouvez trouver ce que vous cherchez dedans ou non. Donc, c'était la première recommandation que je voulais vous faire aujourd'hui. La seconde recommandation, c'est l'Université de Moncton. Beaucoup d'étrangers africains aiment bien cette université-là parce que de un, ça offre beaucoup de bourses. De deux, il y a une forte communauté africaine au Nouveau-Brunswick. Donc, quand même, c'est pour cette raison que beaucoup d'étudiants, quand même, aiment beaucoup l'université de Moncton. Donc, je voulais également vous le recommander pour peut-être les gens qui ne connaissent pas cette université-là. Donc, pour l'université de Moncton, les frais de scolarité annuels sont aux alentours de 15 000 pour un étudiant étranger. Donc, encore une fois, aussi, j'ai oublié de le mentionner sur l'université passée. Donc, il y a des frais associés, les frais qui sont affiliés aux associations étudiantes, entre autres que les étudiants ont le droit de payer. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans ça parce que ça dépend de chaque université et de chaque faculté. Mais je vais juste aller sur les droits de scolarité brut. Donc, pour l'université de Moncton, c'est 14 285 par année, donc également réparti sur 2 sessions si vous voulez. Donc, pour l'université de Moncton, il y a quand même plein d'offres de programmes. Donc, vous pouvez également regarder pour voir si vous trouvez des programmes qui vous intéressent. Donc, il y a aussi bien des programmes de premier cycle que de cycle supérieur. Donc, vous pouvez regarder. Il y a vraiment un large choix. Donc, ma recommandation que je vous fais maintenant, donc une université qui coûte vraiment pas cher et qui est quand même assez intéressante, ça se situe en Ontario. Donc, c'est l'université de Hearst. Donc, ça offre des programmes en français. Les droits de scolarité par année, c'est aux alentours de 7 000 approximativement. Donc, pour les droits de scolarité de premier cycle pour les étudiants internationaux. Donc, encore une fois, vous pouvez regarder, il y a plein de droits également de frais accessoires liés à votre statut étudiant, mais vous pouvez regarder les types de programmes d'études
qui sont offertes. Donc, il y a plein de facultés également. Donc, vous pouvez feuilleter et voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc, voici les 3 universités que je recommande qui sont en dehors du Québec pour peut-être une deuxième recommandation parce que vu que jusqu'à présent, on ne sait pas trop combien ça va coûter les frais de scolarité au Québec la prochaine année. Donc, juste pour ne pas être pris, je sais que beaucoup d'étudiants étrangers veulent venir au Québec, mais juste pour ne pas être pris éventuellement, mieux vaut quand même essayer de regarder également dans les autres provinces au cas où euh, les frais sont excessifs et que ça nuit à votre demande de permis d'études. Maintenant, si on passe pour les collèges, donc en général, les collèges, c'est assez ou pas assez, un peu différent des cégeps. Donc pour le cégep, c'est particulièrement lié au Québec. Le cégep, c'est vraiment les études avant l'université. Donc si je devais faire une équivalence, c'est l'équivalent de la classe de seconde, première et de terminale. C'est ça ce qui correspond le cégep. Dans les provinces plutôt anglophones, ils l'appellent plus le collège. Et vous allez trouver des collèges qui regroupent des études avant université et des études de première année d'université qu'on appelle undergrad. Donc, c'est l'équivalent de la licence. Donc, l'appellation est un peu différente, mais en général, si vous cherchez une formation et que vous voyez que c'est quand même, vous pouvez vérifier si c'est un niveau universitaire ou non, mais en général, il n'y a pas c'est très difficile à savoir automatiquement si le collège, une collège donnée, ça propose que des formations avant université ou bien ça combine les deux. Donc, le premier que je vais vous recommander aujourd'hui, c'est le Collège Boréal. Donc, les frais de scolarité pour le Collège Boréal, c'est aux alentours de 15 000 par année. Donc, vous pouvez regarder également le site pour voir. Donc, il y a plein d'offres de programmes. Donc, pour celui-là, il y a des programmes post-secondaires. Donc, ça veut dire qu'il y a des cours à l'université, donc de licence. Donc, quand même, c'est assez intéressant également pour le prix. Donc, vous pouvez vérifier s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc, le campus principal, c'est à Sudbury, qui est en Ontario. Ma seconde recommandation, c'est le collège universitaire dominicain. Donc, pour ce collège-là, les frais de scolarité sont aux alentours de 7 000 par année, donc aux alentours de 4 500 par session. Donc, vous pouvez également regarder le site pour voir s'il y a des offres et des programmes qui vous intéressent. Donc, quand même, vous pouvez voir également les dates limites de programme, entre autres. Donc, vous pouvez feuilleter et voir si vraiment il y a des choses qui vous intéressent. J'avais regardé aussi, il y a plein de facultés, donc vérifiez s'il y a des choses qui vous intéressent. La dernière recommandation que je vous fais aujourd'hui, c'est le collège Laurentienne qui se trouve en Ontario aussi. Donc pour ce collège-là, les droits de scolarité sont aux alentours de 7 000 par année. Donc, pour les étudiants internationaux, il y a des frais accessoires aussi, comme je vous dis. Donc, vous pouvez également vérifier le site pour voir les types de programmes qu'ils offrent. Donc, pour celui-là également, il y a des programmes d'université de licence. Donc, vous pouvez vérifier pour voir s'il y a des choses qui seraient intéressantes pour vous. Donc, c'est les 6 établissements dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai pas récemment posté trop de vidéos. J'étais très occupée récemment, malheureusement. Mais si je voulais quand même faire cette vidéo-là juste parce que je sais que là, présentement, c'est la saison où vous faites vos demandes d'admission pour les différents établissements, que ce soit l'université ou le cégep. Mais je voulais pour que vous ne focalisez pas toute votre énergie sur le Québec parce qu'on ne sait pas ce que l'année prochaine sera faite avec les nouvelles lois de règlement d'immigration et tout. Donc, quand même, essayez de voir les autres provinces aussi parce qu'il y a des universités qui sont très intéressantes, surtout en termes de coûts. Donc, il y a l'université de Sudbury, il y a plein d'autres universités. C'est sûr que je ne pouvais pas tout en parler. J'avais même déjà fait une vidéo sur différents types de collège et d'université. Donc, vous pouvez également le regarder. Mais un conseil, ne focalisez pas trop que sur le Québec.
c'est bien le Québec, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer l'année prochaine et ce sera peut-être plus dur vu que ça va coûter encore plus cher. Donc, les garants financiers, il faut qu'ils aient encore plus de moyens pour pouvoir assumer vos charges. Donc, c'est pour cette raison que je vous recommande vraiment et vivement de regarder dans les autres provinces. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.